Catch Addict et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News. Et donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et donc dans ce nouvel épisode de WWE News, nous sommes donc à pratiquement une semaine après Royal Rumble, dont beaucoup d'informations ont circulé sur les réseaux sociaux. Donc on va parler dans cet épisode de WWE News de renvois, de nouvelles signatures, de projets pour WrestleMania. Donc j'espère que vous êtes prêts, allez c'est parti. Donc là on va commencer cet épisode par un renvoi. Il s'agit ni plus ni moins de The Freak Lars Sullivan. Donc c'est une information qui est sortie depuis quelques jours, mais la WWE a renvoyé Lars Sullivan depuis déjà pas mal de temps, donc au moins un bon mois. Et donc tout ça a été fait dans le plus grand secret. Donc pour info, la dernière fois qu'on a vu Lars Sullivan à la WWE, ce dernier était dans une storyline reliée à harcèlement, donc une rivalité vraiment qui n'était pas très intéressante du côté de SmackDown. Et donc on s'est tous posé la question, c'est est-ce que le passé de Lars Sullivan est donc un des facteurs qui a poussé la WWE à se séparer de Sullivan? Et bien Lars Sullivan a communiqué sur son renvoi, et donc pour les raisons pour lesquelles la WWE s'est séparée de lui, c'est parce que Lars Sullivan a un problème par rapport à l'anxiété. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est de l'anxiété, c'est plus ou moins malheureusement une maladie qui peut provoquer donc d'énormes crises de stress, d'angoisse. Et donc quand tu es dans cet état d'anxiété, il se peut des fois que tu ne manges pas ou encore que tu sois en manque de sommeil. Et donc c'était le problème de Lars Sullivan. Et donc Lars Sullivan, il y a quelques années déjà, était présent pour faire ses débuts du côté de la WWE, mais que la WWE a donc repoussé ses débuts à cause donc d'une de ces crises d'anxiété. Donc on souhaite à Lars Sullivan de bonnes continuations pour la suite. Et Lars Sullivan, on tient à remercier les officiels de la WWE qui étaient très très gentils avec lui. Et que il est assez surpris de voir que c'est WWE qui a annoncé sur ses réseaux sociaux qu'il se séparait du catcheur. Et donc on va continuer ces renvois par un catcheur qu'on avait vu revenir en compagnie du roi Corbin. Il s'agit de Steve Cutter. Donc Steve Cutter que vous avez connu à la WWE notamment avec Wesley Beck et Jackson Ryker sous le nom des Forgotten Sons. Ces derniers ont été écartés des rings pendant un moment suite à des propos de Jackson Ryker sur les réseaux sociaux. Et donc Steve Cutter avait fait ses retours à SmackDown avec Wesley Beck en tant que chevalier du loup solitaire. Et donc ce dernier, d'après Fightful, Cutter a donc été renvoyé après que ce dernier ait été plus ou moins attiré les foudres de quelques personnes dans les coulisses après avoir été touché par le virus du Covid-19. Et donc vu que c'est un renvoi de la WWE, Steve Cutter doit respecter sa clause de non-concurrence de 90 jours. Donc c'est-à-dire que pendant 90 jours, la WWE est susceptible de l'utiliser, mais Steve Cutter n'a pas le droit de se produire dans un autre show qu'à la WWE. Et donc là maintenant, après les renvois, on va parler de nouvelles signatures. Donc on a appris qu'un catcheur a re-signé à la WWE. Il s'agit de Riddle, donc toujours par Fightful. Riddle a affirmé qu'il a re-signé à la WWE. Bien sûr, Fightful explique que ce contrat n'est pas une extension du contrat de Riddle que ce dernier a signé en 2018, mais il s'agit d'un tout nouveau contrat de Riddle qui devrait se terminer d'ici fin d'année 2023. Donc Riddle est relié à la WWE jusqu'en 2023. Donc on ignore le montant total de la transaction entre Riddle et la WWE, mais c'est vraiment génial de pouvoir revoir Riddle jusqu'à minimum 2023. Et autre catcheur qui a re-signé à la WWE, il s'agit de Rey Mysterio. Donc j'ai pas trouvé d'informations par rapport au montant du contrat de Rey Mysterio et aussi pour la durée, mais on peut supposer que Rey Mysterio a signé son contrat parce que tout simplement il y a son fils Dominic qui est à la WWE. Donc on peut supposer que Rey Mysterio a accepté un nouveau contrat pour pouvoir encadrer son fils Dominic en tant que catcheur. Et donc comme on avait pu le voir ce week-end, c'était le Royal Rumble. Et donc la route vers WrestleMania est officiellement ouverte. Et apparemment on se dirigerait déjà sur un match.
Et donc ce match donc impliquerait une superstar, il s'agit de Bad Bunny. Donc pour ceux qui ont vu Royal Rumble, Bad Bunny a fait une interprétation de son titre Booker T, donc en compagnie de ce dernier. Et lors du Royal Rumble match, Bad Bunny donc a eu une interaction avec Miz et John Morrison. Il a fait donc un crossbody sur Miz et John Morrison. Et le lendemain, à Raw, il était invité du Miz TV Show. Et ce dernier donc a donc introduit Damien Priest dans le roster principal de Raw. Et donc apparemment, d'après les rumeurs, Bad Bunny serait en train de s'entraîner au Performance Center dans le but de pourquoi pas préparer un match lors de WrestleMania. Donc beaucoup de rumeurs pensent qu'il va y avoir un match tag team avec Damien Priest et Bad Bunny contre Miz et John Morrison. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais moi ça peut être un match assez intéressant et vraiment l'introduction de Damien Priest par Bad Bunny est vraiment meilleure que ce que la WWE avait prévu. Et donc on va continuer la route vers WrestleMania avec un catcheur qui avait été annoncé depuis un moment, mais ce dernier a tout simplement dit qu'il ne sera pas à WrestleMania. Il s'agit de John Cena. John Cena qui était un des noms de catcheurs que la WWE voulait faire revenir pour WrestleMania, car pour info, WrestleMania aura la possibilité d'accueillir des fans, donc la WWE essaie de miser à fond sur les part-timers, dont des John Cena, des Goldberg, Brock Lesnar, et donc John Cena a confirmé qu'il ne sera pas à WrestleMania. Et la raison est simple, c'est que tout simplement John Cena est en tournage pour une série donc américaine, et donc John Cena a affirmé que le tournage de cette série devrait prendre fin d'ici le mois de juin-juillet. Et que si John Cena voulait participer à WrestleMania, il devrait tout simplement donc se mettre en quarantaine à cause des mesures sanitaires. Donc après, est-ce qu'on doit prendre cette information à la légère? Est-ce que John Cena va réellement rater WrestleMania? Ou tout simplement il nous dit qu'il va rater WrestleMania, mais qu'au tout dernier moment, dans la surprise générale, il va venir à WrestleMania? Car pour info, depuis WrestleMania 20, John Cena n'a jamais raté un WrestleMania. Il a souvent fait soit des apparitions ou des matchs. Donc ce serait vraiment une première dans l'histoire de voir John Cena qui n'est pas à WrestleMania. Et en parlant de la route vers WrestleMania, on a eu un énorme retour lors du Royal Rumble. Il s'agit donc du Captain Charisma, il s'agit de Christian. Et donc Christian qui n'avait plus catché à la WWE depuis 2014, le fameux match Elimination Chamber pour le titre de champion du monde de la WWE, où tout simplement Christian a fait une commotion cérébrale. Et donc depuis plusieurs années, Christian veut revenir dans les rings, mais les officiels ont tout simplement refusé que Christian catch à nouveau. Et donc PW Insider a informé que Christian était autorisé à catcher dans les rings, sur le ring depuis une semaine avant le Royal Rumble. Et donc nous avons appris que Christian a donc signé un nouveau contrat de catcheur en tant que part-timer. Et donc beaucoup de personnes se demandent sur quelle route Christian va-t-il s'arrêter. Et donc beaucoup de gens pensent qu'il va s'arrêter sur la route de Biggie. En effet, la WWE en 2014 avait pour projet de faire affronter Christian face à Biggie pour le titre de champion intercontinental qui était détenu par Biggie à cette époque. Donc WWE voudrait peut-être nous recréer une rivalité qui n'est jamais apparue à la fédération. Donc moi personnellement je trouve cette rivalité sympa, sachant que voilà, Christian a quand même une belle histoire avec le titre de champion intercontinental. Et pourquoi pas le revoir champion intercontinental, c'est quelque chose qui me gênerait absolument pas. Et donc là maintenant, on va parler niveau chiffres. Donc il y a WWE nous ont communiqué donc les chiffres donc de 2020. Et donc la WWE a enregistré un bénéfice de 286 millions de dollars pour cette année 2020. Ce qui est donc un déficit par rapport à l'année précédente, parce que tout simplement, la WWE a donc perdu ses ressources par rapport à deux facteurs. Donc le premier facteur, c'est déjà donc l'absence de fans, donc l'impossibilité de vendre des billets, mais aussi des frais d'annulation de shows. Parce que comme vous le savez, les shows donc sont programmés en avance, donc il fallait donc payer les salles pour pouvoir produire Raw, SmackDown et aussi les pay-per-view. Et donc, dû au Covid-19, la WWE a donc été obligée donc d'annuler ses shows pour pouvoir aller dans un premier temps au Performance Center, mais aussi au Thunderdome. Donc, la WWE a donc été obligée donc de payer des frais d'annulation de shows. Et
Et la deuxième préoccupation par rapport à cette baisse de chiffre d'affaires, c'est tout simplement l'absence de show en Arabie Saoudite. Parce que vous allez me dire que oui, la WWE a enregistré un show en Arabie Saoudite en début d'année 2020, ce qui était un horrible show. Mais comme vous le savez, la WWE enregistre 2 shows en Arabie Saoudite par an. Donc un en début d'année et un généralement en fin d'année. Et donc en cette année 2020, la WWE a juste enregistré le Super Showdown. Donc il a manqué un deuxième show en Arabie Saoudite. Et donc au final, la WWE touche en moyenne 50 millions de dollars pour chaque show en Arabie Saoudite, dont ce qui fait perdre donc 50 millions de dollars à la WWE par rapport à l'année 2019. Donc ça reste quand même une prestation assez bonne de la part de la WWE, mais est-ce que 2021 sera plus bénéfique pour eux? Et en parlant de chiffres, on va continuer. On a reçu donc l'influence qui a vraiment été choquante. J'étais obligé de vous en parler car la semaine dernière, la WWE a organisé Superstar Spectacle. Donc personnellement, je ne l'ai pas regardé, mais il s'agit d'un show indien durant lequel la WWE a présenté des catcheurs indiens. Et donc pendant son bilan financier de 2020, la WWE a annoncé que l'influence de ce show s'est élevé à 20 millions de personnes qui ont regardé ce show. Oui, vous avez bien entendu, 20 millions. C'est environ 5 fois plus ce que font Raw et SmackDown réunis aux États-Unis. Donc c'est quand même un chiffre qui est extraordinaire par rapport à ce que font la WWE d'habitude aux États-Unis. Et pour rappel, il y a quand même 50 millions d'Indiens qui regardaient Raw et SmackDown chaque semaine en 2019 et que pour WrestleMania, ça s'élevait à 89 millions. Donc est-ce que la WWE va capitaliser sur ce Superstar Spectacle et organiser donc un peu plus de shows mettant en avant les catcheurs indiens dans le but d'enregistrer des meilleures finances par rapport à l'Inde? Reste à savoir, parce que pour rappel, la WWE avait déjà capitalisé sur l'Inde en 2017 en donnant par exemple le titre de champion du monde à Jinder Mahal. Donc est-ce que ce coup va fonctionner par rapport au précédent? Seul l'avenir nous le dira. Et donc on va finir cet épisode de WWE News par la preview de SmackDown. Donc déjà, qu'est-ce qu'on va avoir généralement? Comme vous avez pu le voir au Royal Rumble, nous avons Edge et Bianca Belair qui ont remporté le Royal Rumble. Donc depuis Raw, Edge vadrouille donc à Raw et à NXT où il a titillé les différents champions. Donc il est allé voir Drew McIntyre du côté de Raw. Il est allé voir Finn Balor et aussi son challenger Pete Dunne lors de NXT. Donc on peut supposer que Edge va venir à SmackDown. D'ailleurs il a été confirmé. Mais je pense que Edge va venir confronter Roman Reigns pour lui rappeler que ce dernier a remporté le Royal Rumble et qu'à tout moment il est susceptible de choisir Roman Reigns pour WrestleMania. Et de l'autre côté, nous avons Bianca Belair qui a remporté elle aussi le Royal Rumble féminin. Mais à la différence d'Edge, Bianca Belair n'a pas été à SmackDown ou à NXT pour confronter les championnes. Donc on peut supposer que du côté de SmackDown, le choix de Bianca Belair est définitif. On peut supposer que Bianca Belair va choisir Sasha Banks ce soir lors de SmackDown. Et pour moi, personnellement, il y a une petite rumeur qui m'intéresse. Il s'agit de pourquoi pas les débuts de Rhea Ripley à la WWE dans le roster principal. Parce que comme je vous ai dit précédemment, Damien Priest a fait ses débuts à Raw lors du dernier épisode. Et il y a des rumeurs qui circulent que Rhea Ripley pourrait faire ses débuts lors de SmackDown. Donc personnellement, s'il y a ces rumeurs qui sont confirmées, je serais un peu déçu car pour moi, je voudrais trop voir Rhea Ripley du côté de Raw parce que comme vous avez pu voir lors du Royal Rumble, Rhea Ripley a éliminé Alexa Bliss et pendant quelques secondes, les deux catcheuses se sont regardées droit dans les yeux. Donc on pouvait supposer que la WWE pourrait capitaliser dessus et pourquoi pas créer une rivalité entre Rhea Ripley et Alexa Bliss. Donc si jamais Rhea Ripley fait ses débuts à SmackDown, contre qui voulez-vous qu'elle fasse une rivalité? Donc voilà, cette vidéo de WWE News est officiellement terminée. Si bien sûr tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'y abonner, à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et surtout lâcher un maximum de pouces bleus qui font plaisir à la chaîne. Donc j'ai décidé de modifier un petit peu le format de cette vidéo pour voir si ça fonctionne. Donc on verra à l'avenir si ce format vous plaît, on adoptera ce format.
Et donc on se retrouve demain pour la review de SmackDown. Mais en attendant, soyez tous très très fiers d'être des Catch Addicts. Et n'oubliez pas que Catch c'est à vie, le Catch vite. C'était Jimbo, je vous fais à tous de gros bisous et à la prochaine.